Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui le 38e tutoriel sur GIMP pour les débutants en voyant interface point par point. On est actuellement avec la version GIMP 2.10.22 et on va voir aujourd'hui comment effacer donc la gomme et plus généralement comment effacer. Alors évidemment cette gomme va certainement dans votre esprit, vous faites l'analogie avec ceci. C'est-à-dire un objet physique que lorsque on gratte le carbone qu'il y a sur une feuille, eh bien, on enlève de la matière et finalement on retrouve la surface qui est en dessous sans laisser de traces, à part peut-être quelques petites empreintes. Eh bien, dans le numérique, ça se passe un peu différemment. C'est-à-dire qu'on parle de gomme pour l'analogie, mais c'est pas tout à fait la même chose. Si je prends ici un calque, on va être logiquement en rouge, vert, bleu et alpha, donc du RGBA. Donc si je prends ici tout simplement une brosse et je fais du RGB alpha, le alpha c'est la transparence. On va la voir matérialisée sous forme d'un petit damier dans GIMP et dans la plupart des logiciels. On verra la transparence. Maintenant si je gomme et si je n'ai pas d'alpha, on risque d'avoir une autre couleur. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme couleur? Eh bien, si on regarde sur cette partie-là, ici on a une couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Je vais changer ici la couleur d'arrière-plan et je vais vous la mettre en rouge. Maintenant, on va regarder du côté du masque de calque. Donc ici je suis sur l'onglet calque. Si je regarde les calques, alors je vais peut-être agrandir un petit peu ici. Voilà, donc on a notre vignette qui est ici et on voit que le nom est en gras. Ça veut dire que ici on est en RGB et qu'on n'a pas le canal alpha, c'est-à-dire le canal de transparence. Considérez que alpha, on ne savait pas comment on le met, c'est une vitre. C'est une vitre sur laquelle vous dessinez, donc on voit au travers. Donc si je fais un clic droit ici, je vois que je peux ajouter un canal alpha. Alors pour l'instant, je ne le fais pas, on est bien dans le mode RGB. Eh bien, si j'efface maintenant, je prends ma gomme ici, et j'efface, donc je prends une grosse taille, et j'efface, ben vous voyez, ça peint en rouge. Eh bien, pourquoi ça peint en rouge? Tout simplement parce que la couleur d'arrière-plan est du rouge. Si je change la couleur d'arrière-plan et je passe en vert, eh bien, je vais avoir du vert. C'est le même phénomène que lorsque je vous parlais d'enregistrement des fichiers avec transparence. GIMP embarque par défaut la couleur d'arrière-plan pour ce qui est des images transparentes qui ne peuvent pas être interprétées par des logiciels. Donc si vous dessinez en noir avec un fond noir, la personne ne verra qu'un grand carré noir, il ne verra rien d'autre, si son logiciel ne voit pas le alpha. Maintenant, je vais ajouter du alpha, donc je vais faire juste un clic droit ici et ajouter un canal alpha. Notez que sur mon image, maintenant, vous avez le nom, la dénomination du calque qui est en minuscule. Je suis toujours avec ma gomme. Et là, j'ai mon fameux damier que je vous avais présenté tout à l'heure, ici. Hop. À noter que vous pouvez écrire sur un canal alpha. Il n'y a pas de problème, c'est une couleur comme une autre, sauf qu'elle est transparente. Donc si j'exporte maintenant cette image, je vais avoir du blanc, du rouge, du vert et l'alpha. Donc, lorsque vous utilisez la gomme, il faut bien prendre en compte le fait que vous soyez bien en RGBA et le A est important pour effacer. Sinon, vous allez faire un détourage et vous ne comprenez pas pourquoi, à chaque fois, vous avez une autre couleur que le transparent. Alors maintenant, je vous avais dit que la gomme, ici, a quelques paramètres. On peut jouer en opacité de façon à, par exemple, si j'augmente la taille ici, eh bien, gommer doucement. C'est-à-dire que on va frotter, 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 jusqu'à ce que, finalement, ça finisse par s'effacer. Vous voyez, ça peut prendre un certain temps. Ça marche mieux sur le blanc que sur le rouge, mais on finit par y arriver. Et alors, donc si j'augmente l'opacité ici, voilà. Et on aura exactement les mêmes propriétés au niveau de la dureté et de la force. Donc ici, j'ai une force et une dureté que je baisse.
et je vais avoir, vous voyez, un espèce de flou autour de la brosse. Ce qui va me permettre d'avoir un effacement doux, par exemple ici, sur le côté. Alors bien sûr, les dynamiques et tout le reste, ça fonctionne de la même façon que la brosse, donc on va pouvoir le voir par suite. Et on a aussi une option ici, vous voyez, Alt anti-effacement. Alors si je clique dessus anti-effacement, là où j'ai effacé, eh bien GIMP me le redessine. On peut le faire ici sur du rouge, vous voyez, il reprend les pixels qui étaient là avant. Alors évidemment, lorsqu'on est en train de gommer, on ne travaille pas comme ça. On est généralement en train de zoomer. On a ici notre gomme qui est précise. Et je veux par exemple effacer cette barre du B qui est ici. Donc je commence à effacer. Je déborde un peu parce que je suis un peu couillon. Et finalement, c'est pas ce que je voulais. Donc je vais appuyer sur la touche Alt et je reviens dessus. Alors vous voyez que ici, il y a deux choses. J'efface et donc derrière, j'ai un trou. En revenant sur notre masque de calque qu'on avait vu tout à l'heure, je fais un clic droit et j'ajoute, je supprime le canal alpha. On revient dans le premier état de cette image, c'est-à-dire qu'on est en RGB. Et vous voyez que par défaut ici, il m'a pris du vert, il me l'a rempli directement. Alors, je vais revenir en arrière, je vais donc de nouveau ajouter un canal alpha, faire CTRL Z, revenir en arrière, voilà. Je suis ici maintenant avec mon B, comme ceci. Je vais, dans les couleurs, cliquer sur cette petite icône qui va me remettre les couleurs à 0 par défaut, c'est-à-dire le noir devant, blanc derrière. Je vais aller sur mon masque de calque, supprimer le canal alpha. Je suis bien ici en gras maintenant, je vais pouvoir effacer. Et comme ma couleur d'arrière-plan, j'ai fait avec la souris, voilà, donc là ça prend. Et comme la couleur d'arrière-plan c'est du blanc, eh bien maintenant j'arrive à effacer et mettre du blanc dessus. Alors, mon hardness ici, je vais le mettre beaucoup plus fort, voilà, la dureté, et puis ma force, de façon à dessiner beaucoup plus vite. Voilà, donc si je déborde ici un petit peu, c'est pas bien grave. Et alors la gomme réagit aussi à la touche Shift. Donc si je me mets ici, j'appuie sur Shift, je vais pouvoir ici tracer une longue droite, vous voyez, une longue droite directement. Donc j'appuie bien sur la touche Shift. Alors ici, j'ai peut-être dépassé un petit peu trop dans le gommage. Donc j'appuie sur Alt. Et là, qu'est-ce que je vois? Le phénomène suivant. Je ne peux pas aller faire de l'anti-effacement avec Alt lorsque je n'ai pas de canal alpha. Donc il faut avoir en tête que lorsque vous effacez, si vous voulez faire ça comme ceci, faire un Alt, ça ne fonctionne pas. Donc la solution, pour nous ici, elle est assez simple. Revenons au début. Remettons notre canal alpha. Et on recommence la procédure. Cette fois-ci, je vais donc effacer avec ma brosse et du transparent. Je vais venir me positionner ici. Alors, je vois que... Voilà, donc j'ai pu déborder ici un petit peu. Par exemple, là, je vais déborder. Là, je vais pouvoir faire du Alt. Vous voyez, ici. Hop, ah, j'ai appuyé une fois de trop. Et ici. Voilà, vous avez un petit moins qui se met sur le curseur. Voilà. Et donc maintenant, j'ai effacé ma sélection. Il ne me reste plus maintenant que faire un clic droit et venir ajouter, donc supprimer le canal alpha, pardon. Et comme j'étais avec du blanc, bah, vous voyez, on retrouve notre B. Bon, alors j'ai un petit peu bâclé ici, vous voyez, j'avais pas remis complètement. On voit la différence. Donc ça nous permet
avec ce genre de manœuvre, en jouant avec le canal alpha et les propriétés de la gomme, de finalement d'effacer certains fonds. Voilà, donc c'est une des propriétés. Je vous ai dit donc que la gomme était une brosse comme les autres. Alors si je sélectionne ici brosse, toc, on va voir dans les modes effacer. Et donc ici j'ai ma brosse qui maintenant efface. Alors je sélectionne ici. Alors vous voyez qu'ici je suis avec un refus de GIMP d'effacer. Je vais donc devoir lui ajouter un canal alpha. Et là, je peux effacer. Donc, vous aurez compris que la gomme, elle, permet d'effacer si vous avez ou n'avez pas de canal alpha. Donc, c'est un petit peu plus poussé. Vous avez, avec la brosse, la possibilité, en jouant sur le mode, de se mettre en effacer. Donc ici, je peux effacer facilement. Évidemment, ça marche si je viens me mettre ici et je rajoute, enfin je supprime le canal alpha, ça fonctionne de la même façon. Voilà un petit peu pour la brosse lorsque on cherche à effacer. Pensez bien quand vous allez terminer, venir ici sur les modes de fusion, revenir à normal, sinon vous allez avoir des confusions lorsque vous allez reprendre votre travail, vous ne penserez pas forcément à venir ici. Il existe bien sûr une autre méthode pour effacer ici la couleur. Souvenez-vous qu'on pouvait faire une sélection dans les sélections, et sélection par couleur. Ici. Venir sélectionner la couleur. Et ensuite jouer sur le seuil de façon à ce qu'on puisse avoir le maximum de pixels de la même couleur pour l'effacer. Donc vous voyez ici qu'on avait un résultat plus ou moins bon, puisque on a en bas la chaussure qui n'est pas complètement prise. Alors je fais un CTRL SHIFT A pour annuler la sélection, hein, ou sélection aucune, c'est la même façon. Et on va regarder maintenant sur cette image, on va aller dans le menu couleur, couleur vers alpha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va choisir une couleur, peu importe laquelle, et cette couleur, eh bien, elle va devenir transparente. C'est-à-dire que la couleur ici va devenir transparente. Donc on a ici du vert, je vais prendre la pipette, et venir sélectionner du vert. Alors, je vais prendre ce vert ici, au fond, un vert bien pétard. Et ce que l'on peut voir pour l'instant, c'est que l'image, ici, elle embarque encore du vert. Donc, on va voir deux paramètres, le seuil de transparence, ici, on veut ça plus ou moins transparent. Mais avant d'agir sur le seuil de transparence, regardez la sélection. Donc, on va aller tout doucement, et on va aller vers quelque chose d'à peu près, voilà. Donc ça va permettre de faire ce qu'on appelle un masque de calque, si vous avez faire des sélections. Donc on va pouvoir sélectionner ici une zone, mais vous voyez que la sélection n'est pas parfaite, puisqu'on a du damier sur la jambe. C'est-à-dire que là, la jambe elle va être transparente. Je vais vous montrer par suite. On va voir le seuil d'opacité. Donc, si j'augmente le seuil d'opacité, ici, on arrive à peu près à jongler de façon à récupérer de l'information sur la jambe. Alors, je diminue un petit peu le seuil de transparence, ou je l'augmente carrément. Voilà, vous voyez ici, on arrive à retrouver un petit peu. Donc c'est une méthode pour effacer ou sélectionner une couleur. Voilà. Ouais, je suis encore avec un petit peu de vert, vous voyez. Donc après, il faut être tatillon, il faut chercher. Bon, je vais pas chercher dans la perfection, parce que sinon je vais faire durer ce tuto. Et ensuite, on va voir les options de dégradé. Alors, par défaut, il y a remplacer, mais sinon vous avez normal. Et alors, ça va vous rappeler ici, lorsqu'on était sur la gomme, les fameux modes de sélection, vous voyez. On avait mode de sélection normal qui était bloqué là-dessus. Et si on va sur les brosses, là on avait la possibilité d'aller sur effacer, etc. Donc ce sont bien des modes de fusion dont on parle ici. Ah bah il est parti. Donc je vais reprendre, hein, couleur vers alpha. Je prends ma pipette, je sélectionne ici.
j'augmente mon seuil de transparence. Et je crois que c'était à peu près par là, voilà, ici. Donc je vois que si j'ai récupéré de la peau, alors... et après, il faut jongler entre la transparence. Ça efface un peu plus, là, hop. Et là, j'ai la jambe qui disparaît. Donc après, il faut jongler un petit peu. Il faut jongler un petit peu avec tout ça. Donc là, on a un résultat qui est plus ou moins satisfaisant. On a encore quelques couacs. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin. Après, ça serait une image qui demanderait d'être peut-être retouchée un petit peu par ici, jouer peut-être un petit peu avec la colorimétrie en amont. Alors après, donc on a le mode. Donc on a le mode remplacer, normal. En fait, il se passe rien. Et là, on remplace. Vous avez aussi le mode effacer, et par contre, ça donne pas du tout la même chose. Vous voyez, ici, j'efface ce qui est à l'intérieur. Alors ça peut être marrant comme effet. Ici, on récupère la feuille. Donc là, vous pouvez jouer avec les différents modes de façon à obtenir quelque chose, soit un trou, soit voilà. Alors, le mode qu'on avait vu avant, qui nous permet juste de sortir le vert, donc d'extraire le vert par rapport au fond, permet aussi après de changer la couleur, si on souhaite changer la couleur du vert sans altérer la partie de la jambe en découpant en deux calques. Bon, peut-être que je suis déjà en train de vous parler chinois, puisqu'on n'a pas encore vu les calques. Et donc après, on a ici encore la possibilité de jouer sur l'opacité du calque. Donc ici, à 100%, en fait, on fait disparaître l'intégralité. Voilà, donc si je divise la vue, vous voyez le avant-après ce découpage. Voilà, si je valide maintenant, eh bien, on a fini notre découpage. Alors c'est pas un outil qui fait partie intégrante de la gomme, mais je tenais à vous le présenter. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous des excellentes fêtes de Noël, bientôt qui vont arriver. Bon, je vais refaire d'autres tutos d'ici là. Et vous souhaite à tous de pas trop gommer, de bien vous amuser avec GIMP, avec le peu que vous avez déjà appris ici sur ces tutos. Je pense que là, vous en avez déjà assez pour commencer à faire soit du dessin sans faire la retouche photo, ou peut-être un peu de retouche photo pour vous amuser. Mais on verra que la puissance de GIMP s'exprime surtout à travers les masques de calque et les calques. Et ça, on le verra. Je vous promets de voir ça après qu'on ait fait le tour ici de tous les outils. Allez, à très bientôt. Bise, bye bye.